Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet fondamental en thérapie de couple et dans la vie de tous les jours. Pourquoi l'amour ne suffit pas pour faire durer un couple? C'est une phrase que j'entends souvent dans mon cabinet. On s'aime, mais on n'y arrive plus. On s'aime, mais on se fait souffrir. On s'aime, mais on ne se comprend plus. Et c'est vrai. L'amour, aussi beau et puissant soit-il, ne suffit pas à faire durer une relation. Mais attention, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Bien au contraire. Parce que cela signifie que vous avez du pouvoir, que vous pouvez agir et que vous pouvez construire quelque chose de solide, même quand les émotions se mettent à tanguer. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble les piliers qui rendent un couple durable, heureux, épanoui, résilient. Installez-vous confortablement. On va parler avec le cœur, avec lucidité et toujours avec bienveillance. Commençons par un premier point important, l'amour, c'est la graine. Ce n'est pas la plante. Quand on tombe amoureux, c'est comme une étincelle. C'est magnifique, c'est vivant, ça réveille tout en nous. Mais cette étincelle, elle ne fait pas à elle seule un feu de cheminée qui réchauffe une maison pendant 30 ans. L'amour, c'est une graine. Elle a du potentiel. Mais si on ne l'arrose pas, si on ne la nourrit pas, si on ne la protège pas, elle fane. Alors oui, l'amour est nécessaire. Mais il n'est pas suffisant. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Et c'est là que les autres piliers entrent en jeu. Quels sont ces autres piliers? Nous allons les découvrir ensemble. Le premier pilier est celui de la communication. On en parle beaucoup, et pourtant, c'est souvent le talon d'Achille des couples. Communiquer, ce n'est pas parler. C'est écouter vraiment. C'est exprimer ses besoins, ses émotions, ses limites, sans agresser, sans accuser. Je vois des couples qui s'aiment profondément, mais qui finissent par se blesser simplement parce qu'ils ne savent pas comment se dire les choses. Voici une technique simple, mais puissante, pour exprimer à l'autre ce qui se passe en nous. Il s'agit de commencer par dire à l'autre ce qu'il a fait en restant le plus factuel possible. Par exemple, quand tu as fait cela. Ensuite, on enchaîne en exprimant ce que l'on a ressenti. Quand tu as fait cela, j'ai ressenti telle chose. Puis, on termine sa phrase en exprimant son besoin. Quand tu as fait cela, je me suis senti de telle façon, parce que j'avais besoin de telle chose. Voici un exemple concret, lorsque tu ne m'as pas appelé à 10 heures ce matin, comme nous l'avions convenu ensemble, je me suis senti extrêmement inquiet. J'avais besoin d'être rassuré. Cette façon d'exprimer notre vécu est une formule magique. Il n'y a pas de reproche. Il n'y a pas de jugement. Juste un partage sincère. Et souvenez-vous, on ne communique pas pour avoir raison. On communique pour se rejoindre. Le deuxième pilier du couple est le respect. Sans respect, l'amour devient toxique. Et je ne parle pas seulement de respect dans les grands moments, mais du respect dans le quotidien. Respecter le rythme de l'autre. Respecter ses émotions, même si on ne les comprend pas. Respecter ses besoins, ses silences, ses envies. Respecter son autonomie. Le respect, c'est reconnaître que l'autre est un monde à part entière. Ce n'est pas mon clone. Ce n'est pas mon reflet. C'est une personne libre qui a choisi d'être avec moi. Et ça, c'est précieux. Il est donc important, au sein du couple, de laisser la place à l'expression de l'autre, dans toute sa singularité. L'autre doit disposer de son propre espace d'expression de sa personnalité, de ses besoins, de ses envies, de ses peurs, de ses doutes, de ses choix, etc. Sans cet espace d'expression personnelle de ce qu'il est, notre partenaire disparaît. Le troisième pilier du couple est la compatibilité des projets de vie. Cela est souvent sous-estimé. Vous pouvez vous aimer profondément, mais si l'un rêve d'une vie nomade et l'autre veut planter ses racines dans un village, il y aura de la tension. L'amour, ce n'est pas vouloir la même chose au même moment, mais c'est être capable de faire des ponts entre nos rêves. Un couple qui dure, c'est un couple qui construit un projet commun sans effacer les rêves de chacun. Et parfois, il faut savoir s'asseoir, poser la carte de sa vie sur la table et se demander ensemble. Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on regarde dans la même direction? Qu'a-t-on envie de construire ensemble?
Le quatrième pilier de la vie du couple est la capacité à gérer des conflits. Un couple sans conflit, ça n'existe pas. Et ce n'est même pas souhaitable. Le conflit, c'est un message. C'est une tension qui nous informe que quelque chose ne va pas et que l'on a besoin d'ajuster. Ce n'est pas le conflit qui abîme le couple. C'est la façon dont on le gère. Fuir? Crier? Se taire pendant 3 jours? Ironiser? Accuser? Ce sont des mécanismes de défense, mais ils creusent des fossés. L'enjeu, c'est d'apprendre à se disputer en sécurité. Oui, cela est possible. Pour cela, il faut poser un cadre. Pas de violence. Pas d'insultes. Pas de menaces. Pas de généralité, tu fais toujours ça. On prend le temps de s'écouter. On prend une pause si c'est trop. Et surtout, il est très important de se rappeler la chose suivante, l'autre n'est pas l'ennemi. L'ennemi, c'est la tension qu'il y a entre nous. L'ennemi, c'est le problème qui s'est immiscé entre nous. Le 5e pilier est la reconnaissance et la gratitude. Avec le temps, on oublie. On oublie de dire merci. On oublie de dire bravo. On oublie de dire « J'aime ce que tu es. J'aime ce que tu fais. Je te vois. » Un couple s'abîme souvent non pas dans les grosses tempêtes, mais dans l'érosion du quotidien, dans l'indifférence douce, dans l'automatisme. Chaque jour, prenez 30 secondes pour dire à l'autre « Merci pour ce que tu fais. J'ai aimé quand tu as dit ça. Tu es important pour moi. J'ai vraiment apprécié le geste que tu as fait. Merci beaucoup. Tu sais, je t'aime. » Abordons maintenant le 6e pilier de la vie d'un couple, la conscience de soi. Paradoxalement, être bien à deux commence par être bien avec soi. On amène dans la relation nos blessures, nos peurs, nos besoins non comblés, souvent sans en avoir conscience. Et on attend de l'autre qu'il nous répare. On attend de l'autre qu'il nous guérisse, alors que ce n'est pas son rôle. Certes, sa présence nous est précieuse pour nous épanouir, mais ce n'est pas à l'autre de nous reconstruire face à nos propres blessures personnelles. Un couple solide se définit par 2 individus qui prennent soin d'eux-mêmes, qui savent s'autoréguler, qui sont capables de dire « Je traverse ça, et ce n'est pas de ta faute. J'ai besoin d'un peu de recul pour mieux revenir vers toi et vers nous. » Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de la responsabilité personnelle, affective. C'est aussi protéger l'autre, de façon à ne pas l'embarquer dans nos propres douleurs personnelles. Le 7e pilier que je vous propose est celui de la volonté. Et je termine avec peut-être le plus important. Il s'agit de la volonté de faire durer son couple. Certes, il faut de l'amour à la base. Mais il faut aussi une intention, une décision, un engagement actif. Un couple ne dure pas par magie. Il dure parce que chaque jour, on choisit de s'aimer, de se comprendre, de s'adapter, de se remettre en question, de faire des concessions, de faire des compromis, de grandir. Et quand l'un faiblit, l'autre peut porter. Puis, on inverse. C'est une danse. Vous l'avez compris. Sans engagement personnel, le couple ne peut pas durer. En conclusion, si vous êtes dans une relation où l'amour est là, mais où vous sentez que ça ne suffit plus, ce n'est pas la fin. C'est peut-être le début d'un nouveau chapitre. Un couple se construit, se réinvente, se cultive. Alors, posez-vous ensemble. Parlez, rêvez, ajustez. Et souvenez-vous, ce ne sont pas les grands mots qui construisent l'amour, ce sont les petits gestes répétés chaque jour. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et surtout à continuer d'aimer avec conscience. À très bientôt.